Poursuivre, c'est vibrer depuis le manque. As-tu déjà remarqué que plus tu veux quelque chose, plus elle s'éloigne? Plus tu attends ce signe, ce message, cette réponse, plus le silence te consume, plus tu te sens ignoré, plus la connexion se brise, plus ce que tu cherches recule. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une punition, ce n'est pas que tu ne le mérites pas, c'est ton inconscient qui parle sans mots. Carl Jung l'a dit avec une clarté brutale, ce que tu projettes avec anxiété, le monde le rejette. Ce que tu incarnes vraiment, le monde le reflète. Cela signifie que chaque fois que tu cours après quelque chose depuis le vide, depuis l'urgence, tu n'attires rien. Tu repousses tout, parce que ton champ psychique hurle en silence « Je n'ai pas ça, je ne suis pas complet ». Et cette fréquence, même si tu souris, même si tu médites, elle se sent. Les autres l'aperçoivent. Le monde devient ton miroir impitoyable. Imagine quelqu'un qui enchaîne les relations et qui finit toujours au même point. Elle fait tout ce qu'il faut, thérapie, introspection, mais à chaque rencontre, le même piège se referme. Elle se précipite émotionnellement, elle se perd dans l'idée, elle commence à émettre cette énergie subtile de besoin. Ce n'est pas évident, ce n'est pas dit, mais c'est projeté tel quel. Sa vibration passe en mode chute libre. Et si c'était lui? Et si je gâchais tout? Et sans s'en rendre compte, elle cesse d'habiter son propre espace. Elle n'est plus centrée. Elle poursuit avec son énergie. Et c'est pour ça que l'histoire se répète. L'autre s'éloigne. La connexion refroidit. La validation ne vient jamais. Jusqu'au jour où, dans une session profonde de confrontation avec l'ombre, cette phrase émerge. Ton énergie n'attend pas l'amour. Ton énergie quémande la confirmation. Et c'est là qu'elle comprend. Elle n'attirait pas depuis son centre. Elle mendiait depuis la vibration de sa blessure. Et c'est ce que beaucoup font, sans s'en apercevoir. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que ton énergie émet. Et si ton énergie émet le manque, l'anxiété ou l'attente, le doute, la peur, l'urgence, tout ce que tu recevras, c'est confusion, distance, rejet, silence. Pourquoi poursuivre repousse tout? Parce que poursuivre, c'est une fréquence de désalignement énergétique. Quand tu cherches désespérément quelque chose, tu le fais depuis la croyance que tu ne l'as pas, que ça te manque, que c'est à l'extérieur, que si tu ne l'obtiens pas maintenant, quelque chose en toi va se briser. Et cette énergie n'est pas magnétique, elle est réactive, elle est manquante, elle est chaotique. Jung l'a expliqué du point de vue de la psyché. Tout ce que l'ego désire depuis un lieu de manque active l'ombre. Et l'ombre n'attire pas, elle repousse. Alors le problème n'est pas que tu veuilles quelque chose. Le problème, c'est d'où tu le veux, de quelle part de ton énergie tu construis ce désir. À quoi ressemble l'énergie de la poursuite? Tu t'inquiètes quand on ne te répond pas. Tu as besoin de savoir ce que l'autre pense pour te sentir calme. Tu fais toujours le premier pas. Tu te sens rejeté facilement. Tu fais tout pour que ça marche. Et ça ne coule toujours pas. Ce n'est pas ton essence. C'est ton champ émotionnel qui essaie de contrôler depuis un lieu de manque. Et l'univers ne répond pas à ce que tu dis, mais à ce que tu vibres. Donc quand ton énergie poursuit, tu dis sans mots, je ne suis pas complet, je ne fais pas confiance, je ne peux pas tenir mon centre. Et ça fait fuir tout ce que tu veux. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu le poursuis depuis un état qui le repousse. Le début du changement, le vrai changement commence quand tu lâches prise, pas par épuisement, par décision intérieure. Quand tu cesses d'émettre le manque, quand tu dis « je ne vais pas mettre mon énergie dans ce qui ne m'apporte pas d'expansion, si je dois courir après, ou ça ne résonne pas avec moi ». Parce que quand ton énergie ne demande plus, n'attend plus, ne poursuit plus, elle devient magnétique. Et ce qui ignorait ta présence commence soudain à te chercher. Pas parce que tu as changé d'apparence,
mais parce que tu as changé de fréquence. Maintenant écoute bien, parce que ce qui vient va te montrer quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu. Comment? Sans t'en rendre compte. Tu émets un besoin émotionnel avec ton champ énergétique. Même quand tu dis que tu vas bien, même quand tu penses être en paix. Et le pire, c'est comment les autres peuvent lire cette vibration sans que tu dises un mot. Il y a quelque chose que les autres perçoivent de toi, même si tu ne dis rien, même si tu n'écris pas, même si tu proclames à voix haute « je vais bien », mais qu'à l'intérieur tu es désespéré d'être vu, d'être choisi, de sentir que tu comptes. Ça se voit. Ton champ énergétique n'est pas une idée ésotérique, c'est une fréquence réelle qui change avec tes émotions, ton histoire intérieure, ton niveau de conscience. Et quand elle est chargée d'anxiété, d'urgence, de manque, elle attire exactement le reflet de ce chaos intérieur. Carl Jung a enseigné que nous ne projetons pas seulement des images inconscientes sur les autres. Ces projections portent une charge émotionnelle et énergétique spécifique, une vibration silencieuse qui, sans que tu le saches, crée ta réalité émotionnelle. Cela signifie que ce que tu penses n'est pas toujours ce que tu vibres. Tu peux te dire « j'ai lâché prise ». Tu peux affirmer « je vais bien seul ». Tu peux poster que tu t'aimes et que tu te choisis. Mais si à l'intérieur tu répètes mentalement « pourquoi il ne me parle pas ?» et s'il n'était plus intéressé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette énergie suinte, elle se transmet et elle devient la façon silencieuse dont ton champ émotionnel parle au monde. Imagine quelqu'un qui, après avoir quitté une relation toxique, se reconstruit. Elle lit sur l'amour de soi. Elle suit des formations. Elle médite. Elle écrit. Elle croit être prête pour une relation différente. Mais à chaque nouvelle rencontre, une anxiété subtile commence à s'agiter. Elle ne dit rien. Elle ne le montre pas. Mais son énergie commence à s'avancer. Elle fantasme. Elle analyse chaque message. Elle attend des signes et ça commence à se voir. Les gens s'éloignent, l'intérêt s'évanouit et elle continue à se demander « pourquoi ça m'arrive ?» Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit « ton esprit pense que tu as lâché prise, mais ton énergie le cherche encore. » Et c'est là qu'elle comprend. Ta vibration ne répond pas à ce que tu comprends. Elle répond à ce que tu retiens, à ce que tu n'as pas voulu regarder, à ce que tu attends encore silencieusement. Pourquoi le besoin se manifeste énergétiquement? Parce que le champ énergétique est conçu pour communiquer bien plus que les mots. C'est la résonance invisible entre toi et les autres. Et si tu es saturé de doutes, d'anxiété, d'attente, c'est exactement ce que l'autre perçoit. Ta vibration commence à dire « vas-tu me quitter comme tous les autres ? Vais-je être assez pour toi ? Comment te convaincre que je vaux le coup ?» Et même si tu ne le dis pas, l'autre le sent. Il ne sait pas comment, mais quelque chose pèse. Il s'éloigne, il se déconnecte, il disparaît. Pas parce que tu ne vaux rien, pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que ton énergie dit le contraire. Jung a dit que l'âme n'a pas besoin de protection, elle a besoin de vérité. Et voici la vérité énergétique. Quand tu vibres depuis le besoin, tu attires la confusion. Quand tu vibres depuis la suffisance, tu attires la clarté. Signe ce que ton champ énergétique émet le besoin. Tu vérifies constamment s'il t'a répondu. Tu donnes plus que tu ne reçois pour que ça marche. Tu as du mal à rester silencieux sans te sentir anxieux. Tu as besoin de tout verbaliser pour te sentir en paix. Tu agis impulsivement, cherchant la sécurité émotionnelle immédiate. Tout ça n'est pas toujours visible, mais ça se sent. Et le champ énergétique le reflète sans filtre. Comment purifier cette vibration de besoin? Arrête-toi. Quand tu veux parler, demander, agir depuis l'insécurité, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que je fais ça depuis le calme ou depuis la peur? Entraîne ton énergie à soutenir le vide sans anxiété. Si quelque chose ne coule pas, ne le remplis pas. Laisse l'espace. Le silence aussi purifie ton champ. Fais un reset énergétique quotidien. Éteins ton téléphone.
Ferme les yeux et dis « Je ne poursuis pas, mon énergie me soutient ». Répète-le jusqu'à ce que tu ne le dises plus avec ta bouche, mais avec ton corps. Arrête de trop t'expliquer. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu décides. Ce qui ne peut pas soutenir ta vibration n'a pas besoin de ton explication, juste de ta distance. Mais écoute-moi bien, parce que dans ce qui vient, on va plonger encore plus profond l'illusion du contrôle. Pourquoi lâcher prise n'est pas abandonner, mais devenir magnétique. Et pourquoi tout ce que tu forces finit par se briser. Ne pas lâcher prise, c'est une forme déguisée de peur. Tu veux t'assurer que ça ne part pas, que ça marche, que tout se déroule comme tu l'attends. Et tu appelles ça prendre soin, faire ta part. Mais en réalité, c'est la vibration du contrôle. Et ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le contrôle est une manière inconsciente de vibrer depuis la méfiance. Carl Jung a dit que tout ce que l'ego essaie de contrôler, c'est parce qu'il ne croit pas que l'âme puisse le soutenir seul. Et quand tu ne fais pas confiance, tu émets une énergie qui ne permet pas aux choses de couler, seulement d'être forcées. Et ce qui est forcé ne dure pas. Le contrôle est une stratégie émotionnelle profonde, une façon d'éviter de sentir la douleur de l'incertitude, la peur de l'abandon, l'angoisse du rejet. Mais même si l'intention est de te protéger, quand tu contrôles depuis ton énergie, tu projettes inconsciemment « Je ne fais pas confiance que ça puisse se soutenir sans que je le pousse. Je dois m'assurer que ça ne se brise pas. Si je me relâche, je vais le perdre. » Et cette vibration ne crée pas de connexion. Elle crée de la tension, du poids, du rejet silencieux. Imagine quelqu'un qui, après avoir guéri beaucoup de blessures du passé, commence une nouvelle relation avec quelqu'un de calme, différent, présent. Au début, tout coule, mais avec le temps, elle commence à tout anticiper, à interpréter chaque silence, à suranalyser chaque message, à ressentir le besoin de parler, de définir, de savoir. Et même s'il ne part pas, l'énergie entre eux commence à changer, jusqu'au jour où il commence à s'effacer. Puis à partir, elle est dévastée, jusqu'à ce qu'on lui dise « Tu n'étais pas en connexion avec lui. Tu essayais de contrôler l'expérience pour ne plus jamais être blessée. » Et c'est là qu'elle comprend. Elle n'avait pas été présente. Elle avait géré depuis la peur, depuis l'anxiété, depuis le trauma. Comment se manifeste le contrôle déguisé? Tu veux tout définir dès le début. Tu as besoin de savoir ce que l'autre ressent tout le temps. Tu t'angoisses si tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu réagis à tout changement dans le rythme de la connexion. Tu agis depuis l'urgence, pas depuis le calme. Et ce n'est pas de la présence, c'est la blessure qui prend la barre. La partie de toi qui a peur que si tu ne prends pas en charge, tout s'effondre, mais cette énergie, même si elle semble logique, étouffe, ferme le flux, brise le magnétisme. Hang a dit que l'âme s'épanouit dans la liberté. Et le contrôle, c'est l'opposé de la liberté. Alors lâcher prise, ce n'est pas se rendre, c'est faire confiance, c'est cesser de manipuler depuis la peur et commencer à te tenir debout depuis ta vérité. Ce n'est pas rester immobile et attendre, c'est bouger depuis ton centre, pas depuis ton anxiété, c'est dire à la vie « Je suis prêt pour ce qui est aligné, pas pour ce que je dois forcer. Je ne vais pas poursuivre ce qui doit être poussé. Je vais rester là où l'énergie coule. » Et ce n'est pas de la passivité, c'est du magnétisme réel. Parce que quand tu libères ton énergie, elle ne s'éteint pas, elle s'organise, elle devient claire et elle commence à attirer ce qui n'a besoin d'aucune explication. Comment lâcher prise depuis l'énergie? Accepte que tu ne peux pas tout contrôler. Dis doucement « Je ne sais pas ce qui va se passer et c'est ok, je peux rester ici. » Ça calme l'esprit, ça purifie le champ. Respire avant d'agir. Quand tu te sens poussé à parler, écrire, insister, attends.
Connecte-toi avec toi-même et demande « Est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis ?» Échange la pression contre la présence. N'essaie pas de tout réparer, sois juste là, écoute, observe. Ta présence stable parle plus fort que tes mots. Affirme ton pouvoir intérieur, répète « Ce qui est pour moi, je n'ai pas à le forcer. Mon énergie l'attire depuis le calme. » Jung a dit que ce qui est aligné avec toi n'a pas besoin d'être poussé, seulement reconnu et tenu. Et quand tu cesses de forcer, quand tu cesses d'imposer ta peur sur ce qui coule, tout ce qui vibre avec toi commence à te trouver sans que tu aies à chercher. Ton énergie cesse d'insister et commence à rayonner. Mais maintenant, écoute ça, parce que ce qui vient, c'est le point où tout change. La présence énergétique. Comment attirer depuis ton centre et non depuis ton anxiété? Être physiquement présent, c'est une chose, mais t'habiter avec ton énergie, c'en est une autre. La plupart des gens sont présents, mais ils ne sont pas vraiment là. Ils sont là dans leur corps, mais leur énergie est tournée vers l'extérieur, sur ce que les autres pensent, sur ce qui va se passer, sur ce qu'ils attendent. Et pendant ce temps, leur champ énergétique reste vide, sans force, sans direction, sans racines. Carl Jung a dit que la psyché a besoin d'intégrer le corps, l'émotion et la conscience pour revenir à son centre. Et que si tu te disperses intérieurement, tu commences à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. C'est ce qui se passe quand tu n'habites pas ton énergie. Tu commences à émettre une vibration fragmentée. Ton champ ne tient pas ce que tu dis vouloir. Et donc, tu ne l'attires pas. Parce que l'attraction réelle ne naît pas du désir, elle naît de la présence. Et la présence, ce n'est pas se taire, c'est être entier, ici, maintenant, sans anxiété, sans vide, sans fuite. Qu'est-ce que ça veut dire, attirer depuis le centre? Ça veut dire que tu n'as plus besoin que les autres fassent quelque chose pour te sentir valorisé. Tu n'attends plus de signes pour avoir la certitude. Tu n'utilises plus la connexion comme un miroir de ton estime de toi. Ça veut dire que ton énergie n'est plus au service du désir, mais de ta vérité. Et depuis ce lieu, tu commences à rayonner une vibration qui ne poursuit pas, mais qui soutient, et ce qui soutient attire. Imagine quelqu'un qui, pendant des années, a vécu chaque connexion de la même façon. Illusion, anxiété, abandon, puis vide. Elle finissait toujours par sentir trop, pas assez, ou rejeter. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas les autres. C'était comment elle approchait ses connexions, avec son énergie hors d'elle-même, désalignée, dépendante du reflet. Alors elle prend une décision radicale. Elle ne donnera plus d'énergie depuis le vide. Elle ne bougera plus depuis la peur. Elle va pratiquer une chose, la présence. Elle ne se retire pas du monde. Elle revient simplement à son corps, à sa respiration, à ses rituels, à son silence. Et au début, c'est inconfortable. Elle s'ennuie, elle veut vérifier son téléphone, elle a des impulsions de chercher l'interaction. Mais au fil des jours, quelque chose commence à changer. Son esprit se calme, son anxiété diminue et surtout, son champ énergétique se stabilise. Elle ne ressent plus ce besoin urgent que quelque chose arrive. Elle ne cherche plus, elle est simplement. Et c'est là que les choses commencent à bouger. Des gens du passé réapparaissent, de nouvelles opportunités surgissent, et sans demander, sans planifier, sans manipuler. Elle commence à attirer depuis son centre, pas depuis l'anxiété, pas depuis le vide, mais depuis la présence. Comment sais-tu que tu n'es pas centré? Ton corps est à un endroit, mais ton esprit à un autre.
Tu sens qu'il manque quelque chose, même si tu es avec d'autres. Tu cherches constamment des distractions. Tu réagis vite pour éviter le silence. Tu as peur que si tu ne fais rien, tu vas les perdre. Tous ces signes montrent que ton énergie est inhabitée. Et quand tu n'es pas avec toi-même, personne ne peut vraiment être avec toi. Parce qu'il n'y a pas de présence à attirer, seulement de l'anxiété à repousser. Que se passe-t-il quand tu reviens à ton centre? Ta vibration devient plus claire. Ton énergie cesse de demander et commence à donner. Tu deviens un aimant pour les personnes conscientes. Tu tiens le silence sans peur. Tu prends des décisions depuis un lieu de certitude, pas de réaction. Et ça se sent, pas seulement par toi, mais par tout le monde. Il y a quelque chose dans ta présence énergétique qui impose le respect sans un mot, qui commande sans être exigé, qui appelle sans être cherché. Parce que quand tu es centré, ton énergie ne sort plus chercher quoi que ce soit, elle devient ce que les autres cherchent. Comment cultiver cette présence vibratoire? Respire à l'instant exact où tu veux sortir de toi-même. Chaque fois que tu sens l'impulsion d'écrire, de vérifier, d'expliquer, de faire quelque chose par peur, arrête-toi, ferme les yeux, reviens à ton corps, respire, crée des espaces où tu n'as pas à réagir. Éteins le bruit externe, marche sans téléphone, cuisine sans musique, reste dans l'instant présent, déclare ton centre comme ton seul lieu de pouvoir. Répète, mon pouvoir n'est pas dans ce que les autres font, il est dans ma vibration. Aujourd'hui, je ne poursuis rien, je me tiens simplement. Agis seulement depuis un lieu de stabilité. Ne réponds pas depuis la peur, ne prends pas de décision dans l'anxiété. Laisse ton énergie se poser avant d'ouvrir la bouche ou d'envoyer un message. Ça change tout. Carl Jung a dit que quand l'âme est habitée, elle ne projette plus, elle intègre, elle rayonne, elle soutient. Et c'est ce qui se passe quand tu cesses d'être conduit par la peur et que tu commences à vibrer depuis ta présence. Tout ce qui est pour toi arrive parce que maintenant, tu es aussi présent. Il y a un moment sur le chemin où tout ce qui t'obsédait autrefois ne te trouble plus, et pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que ton énergie a trouvé son centre. Tu ne te demandes plus si tu es assez. Tu n'attends plus de signes pour te valider. Tu n'as plus besoin d'avoir les choses claires avec les autres, parce qu'il suffit de les avoir claires en toi-même. Ce n'est pas que tu cesses de vouloir, c'est que tu n'as plus besoin de poursuivre. Carl Jung a dit que l'individuation se produit quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce que l'âme désire de l'intérieur. Et cette intégration change ta vibration, change la façon dont tu t'habites, change comment le monde répond à ta présence, parce que tu ne sors plus de toi-même pour obtenir l'amour. Tu ne mesures plus tes mots pour être accepté. Tu n'utilises plus ton énergie pour mieux fonctionner dans les relations. Tu habites ton champ, tu reposes en toi-même, tu rayonnes. Et ça, c'est le magnétisme silencieux. Que signifie rayonner? Ça signifie que ta fréquence ne dépend plus de ce qui se passe dehors. Elle n'est pas altérée par les silences, par les distances, par les opinions. Elle ne s'ajuste pas pour accommoder quelqu'un. Rayonner, ce n'est pas faire plus. C'est cesser de bouger depuis le vide. C'est tenir ta vérité sans effort. C'est vivre comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer pourquoi il vibre ainsi. Ta vibration ne demande plus l'amour. Elle l'est, elle l'incarne, elle le projette. Et ça se sent partout où tu vas. C'est remarquable. Pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu ne portes plus l'anxiété dans ton corps. Tu ne transmets plus le manque dans ton regard. Tu n'essaies plus de bien faire pour être valorisé. Tu es entier. Tu es suffisant. Tu es aligné. Et ça génère une énergie qui ne peut pas être ignorée. Comment arrives-tu à ce point? Tu n'y arrives pas avec des affirmations vides.
Tu n'y arrives pas avec des monologues mentaux. Tu n'y arrives pas en t'efforçant de paraître confiant. Tu y arrives quand tu décides de cesser de te trahir. Quand tu cesses de participer à ce qui draine ton énergie. Quand tu cesses de poursuivre des relations qui ne te nourrissent pas. Tu y arrives quand un jour tu choisis de rester avec toi-même, même si personne d'autre ne le fait. Quand tu tiens ton énergie, même si tu n'obtiens pas de réponse. Quand tu choisis le silence, même si ton corps crie pour que tu agisses. Tu y arrives quand tu choisis de ne pas insister. Parce que tu as déjà compris qu'insister, c'est mendier avec un visage différent. Et puis soudain, ta vibration change. Tu ne l'annonces pas. Tu ne le postes pas. Tu ne le partages pas. Tu l'habites simplement. Et le monde qui semblait ne pas te voir commence à bouger différemment. Pas parce que tu as fait quelque chose de nouveau, mais parce que tu as cessé de faire ce qui trahissait ton énergie. On imagine quelqu'un qui a attiré pendant des années des connexions instables, confuses, intermittentes, toutes elles avec des schémas similaires. Elle donnait trop, attendait des réponses, attendait de la clarté, et peu importe le travail intérieur qu'elle faisait, tout semblait pareil, jusqu'au jour où elle cesse de demander « Que dois-je faire pour attirer mieux ?» et commence à demander « Quelle partie de moi croit encore que je dois faire quelque chose pour être choisie ?» C'est là que le changement a commencé. Elle a cessé de réagir impulsivement. Elle a cessé d'analyser ce qui n'avait pas besoin d'explication. Elle a cessé de s'adapter à la disponibilité émotionnelle des autres. Et elle a commencé à faire quelque chose de plus courageux, tenir son énergie, même quand les autres n'étaient pas prêts. Et en la tenant, elle a cessé d'être poursuivie. Elle a cessé d'être confuse. Elle a cessé d'attirer depuis un lieu de blessure, parce que sa vibration ne demandait plus. Elle rayonnait, et ceux qui ne pouvaient pas la tenir ont disparu sans bruit, et ceux qui le pouvaient sont arrivés en silence. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rayonne? Paix sans explication, attraction sans stratégie, connexion profonde qui coule sans anxiété, clarté sur ce qui reste et ce qui part, décision naturelle, pas réactive. Tu es tellement en toi que tout le reste se met en place. Tu ne cherches pas la clarté, tu la rayonnes. Tu n'attends pas la réciprocité, tu la génères. Tu n'as pas besoin de signes. Ta présence est déjà le signe. Comment actives-tu ce rayonnement? Reconnais-toi comme énergie, pas comme objet de désir. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour vibrer. Et celui qui ne résonne pas avec ta fréquence ne te rejette pas, il te protège. Élève ta vibration avec des décisions courageuses. Chaque fois que tu choisis de rester avec toi-même, au lieu de chercher l'approbation, ton champ énergétique devient plus fort, plus clair, plus attractif. Ne m'en dis pas la compréhension. Tiens bon, tout le monde ne comprendra pas le changement. Tout le monde n'est pas prêt pour ta nouvelle présence. Et c'est ok, tu n'es pas ici pour être accepté par tous. Tu es ici pour incarner ta vibration sans la diminuer. Répète intérieurement, pas comme une affirmation, mais comme un rappel sacré. Je ne poursuis plus, je rayonne. Mon énergie n'est plus au service de l'approbation, elle est au service de ma vérité. Quand tu arrives à ce point, tu ne compétitionnes plus, tu n'expliques plus, tu ne prouves plus. Tu deviens un canal, un phare, un espace énergétique qui soutient, qui ne demande pas. Et de là, ce qui est à toi te trouve, parce que tu ne cherches plus. Tu rayonnes depuis la paix, et la paix attire toujours ce qui est prêt à y vivre. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton énergie se souvient déjà de sa valeur, parce qu'il y a une partie de toi qui s'est fatiguée de chercher, de courir, de convaincre, et qui est prête à revenir à son lieu, son centre, sa paix, son chant. Ceci n'est pas juste une vidéo, c'est un reflet, un appel intérieur que tu ne peux plus ignorer. Parce que quand tu cesses de poursuivre, tu ne renonces pas, tu t'alignes
tu te reconfigures, tu deviens magnétique. Et depuis cette vibration, tout ce qui ne peut pas soutenir ta lumière tombe sans effort. Et tout ce qui vibre avec toi te trouve, te reconnaît, t'honore, pas parce que tu le cherches, mais parce que tu ne t'abandonnes plus. Alors laisse cette affirmation vibratoire dans les commentaires. Mon énergie ne poursuit plus, elle rayonne. Écris-le, pas comme une phrase, mais comme un avant et après, comme un accord sacré avec toi-même, comme une nouvelle version de toi qui ne sort plus chercher, parce qu'elle est enfin rentrée à la maison. As-tu la volonté de rester dans ton centre, même quand le monde te pousse à sortir? Volonté,